Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà, les dernières choses à récolter. On se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... il y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les taureaux. Donc bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Et comme vous savez, comme j'aime bien le dire, c'est l'énergie principale, ça permet de donner la couleur pour ce mois d'octobre 2022 pour vous les taureaux. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre 2022 ? Hop. Eh bien, on a cette carte qui est sortie. La carte le lion et la biche. Hop, je vous laisse observer un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? C'est marrant. Non, je la remonte parce que vu de mon écran, j'ai l'impression de voir un bébé, un visage des bébés sur le corps de cette femme. Alors que là, je ne le retrouve pas du tout. Alors que là, j'ai l'impression de voir le visage d'un bébé. Alors, bon, peut-être que là, il y a beaucoup d'énergie rouge, orangée, d'énergie un peu de feu. Donc peut-être il y a une passion qui se réveille pour vous ce mois-ci. À la fois, on ressent beaucoup de douceur. J'ai vu ce bébé, on va savoir pourquoi. Là, comme ça, je ne le vois pas du tout. Mais peut-être qu'on parle d'énergie aussi maternelle, de projets qui se mettent également en route. On laisse justement derrière soi certaines énergies sombres, certaines personnes aussi, ça qui vient, qui pouvaient peut-être avoir tendance à aspirer notre énergie, oui c'est ça, notre énergie, votre énergie plutôt. Et il y a un truc voilà où je vous sens aller de l'avant, je vous sens laisser derrière vous justement certaines choses qui ne vous correspondent plus. Bon, ça tombe bien, ça va avec ces énergies d'automne, du coup, où on est dans le dépouillement, on laisse certaines choses et ça a l'air d'être dans cette dynamique-là. On laisse certaines choses, certains traumatismes, certaines personnes, voilà, certaines choses qui pouvaient aspirer notre énergie pour aller de l'avant, pour se concentrer du coup sur de nouveaux projets, pour pouvoir suivre ses passions, foncer, le tout dans une certaine douceur, dans une certaine volupté, et c'est chouette en tout cas. Bon, on va voir du coup avec les énergies générales pour avoir un peu plus de détails pour ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Les taureaux, donc quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre 2022 ? Alors on commence avec la carte mise en lumière, tâche. Vous mettez en lumière certaines parts d'ombre de votre vie, de vous-même, certaines situations peut-être, voilà, comme je disais, ce qui sort dans les énergies générales, je sens qu'il
comme des ombres, des choses, des énergies négatives entre guillemets que vous laissez derrière vous. Et si vous les laissez derrière vous, c'est parce que vous vous mettez justement à les repérer. Vous vous mettez à les voir. Ok, ben en fait il y a telle chose là ou telle personne que je capte aujourd'hui pour x y raison là, que ça a été un frein en fait pour moi, je vais dire dans ma carrière, donc peut-être professionnellement pour certains, dans votre voilà, j'ai une carrière qui me vient en tête, mais ça peut être après sur différents niveaux, en tout cas qui a été un frein pour vous dans votre développement, j'ai envie de dire personnel aussi. Là vous mettez en lumière, vous les détectez, vous faites confiance par rapport à ça pour pouvoir d'autant mieux les laisser en arrière, ou si c'est en vous pour pouvoir aussi mieux apprécier en fait aussi ces parts d'ombre entre guillemets de vous et de vous dire j'ai l'impression là c'est ok, il y a telle chose en fait que je considérais comme un défaut, comme et voilà, qui ne me plaisait pas en moi, etc. Et en fait, c'est ce qui fait ma particularité, c'est ce qui fait voilà, cette ombre qui fait que je peux briller d'autant plus, c'est ce qui fait que je peux me lancer et foncer dans de nouveaux projets, dans des choses peut-être même pas nouvelles, mais que j'ai toujours rêvé de faire. Et là, il va être temps de se lancer. On voit que justement vous y allez. Et après, c'est encore un petit peu timide. On a un pas de la liberté qui sort juste après. On voit que vous êtes prêt là au bord presque du précipice, vous êtes au bord de quelque chose comme prêt à vous lancer. On sent encore une petite hésitation, c'est normal, hein, les choses se font pas à pas aussi, parce que spoiler alert, ce qui sort à la fin, on a la carte du temps, hein. Tout ça c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc qui va sûrement se poursuivre en fait sur les mois à venir, mais là ce mois-ci il y a vraiment une transition, une transformation et même une métamorphose. Plus qu'une transformation, c'est une métamorphose. Je le dis parce qu'on a la carte justement papillon, non, chrysalide, métamorphose qui sort, où on voit voilà justement un homme papillon là qui sort de sa chrysalide, qui sort encore peut-être timidement, mais qui va se lancer prêt à voler. Vous vous dirigez vers ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En carte centrale, on a la carte du gardien qui sort et vous êtes entouré, il y a des personnes, des personnes, peut-être des personnes, oui, physiques, hein, qui font office, entre guillemets, de gardiens, peut-être des animaux aussi, tout simplement, qui peuvent être comme des gardiens, qui sont des aides, en fait, qui vous sont apportées, mais vous avez également vos guides, en fait, tout simplement, et j'ai envie de dire, oui, voilà, il y a toute une sphère dans les mondes subtils là qui vous encourage et vous aide dans cette transition, dans cette démarche, presque une guérison aussi, mais voilà, une métamorphose, hein, c'est vraiment le terme. Ces métamorphoses, c'est vraiment la chenille, elle se détruit totalement dans la chrysalide pour reformer un nouvel être, un papillon. C'est pas elle se transforme, il y a des ailes qui poussent, c'est qu'il y a vraiment une déconstruction. Je vous invite à regarder des vidéos sur les chenilles. C'est peut-être moi qui suis bizarre, qui aime bien regarder des trucs comme ça, mais je trouve ça assez fascinant et c'est un peu l'idée. Voilà. Donc c'est chouette là ce qui est en train de se passer pour vous. Vraiment ayez confiance, n'hésitez pas à demander de l'aide justement à vos guides, hein. Ça peut être fait voilà par la parole, par une lettre, par la pensée. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, à les remercier aussi surtout pour tout ce qu'ils ont déjà fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils feront, et les remercier déjà pour ce qui est, et n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils seront ravis de pouvoir vous aider et vous accompagner dans cette transition et dans ce côté hop, on se lance, on y va. Mais il y a vraiment quelque chose qui va et qui tourne et qui va dans cette direction-là. Et il y a un regard beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus aiguisé sur où est-ce que vous... sur ce qui est bon et pas bon pour vous, en fait, plutôt c'est ça que je voulais dire avec cette côté mise en lumière, comme je vous ai peut-être vous laissé certaines personnes néfastes, certaines situations néfastes pour vous, qui vous aspirez de l'énergie et tout, etc., certaines choses, voilà, vous laissez, vous les mettez en lumière, vous le captez, vous allez le capter assez rapidement, une intuition qui risque d'être assez folle, j'ai envie de dire,
Et du coup, ça va vous permettre de mieux avancer, mieux vous révéler, en fait, tout simplement, ce qui va vous aider à sortir justement de votre cocon, à sortir de votre chrysalide et à y aller et à foncer. Comme je dis, après, c'est peut-être, voilà, on dit c'est quelque chose qui demande du temps, peut-être que tout simplement cette transformation, cette transition, elle date peut-être sûrement pas d'hier, en fait. C'est quelque chose que vous avez amorcé depuis un certain temps aussi maintenant. Oui, peut-être que ça va demander encore un petit peu de temps, mais quoique, maintenant je fais attention que, je sais pas, comme si ce blanc là, comme s'il y a quelque chose qui s'effaçait, et quelque part peut-être que ça pourrait, cette transformation et cet élan là, il pourrait arriver peut-être beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. Alors oui, alors c'est le nombre de la carte 8, hein. Juste ici là, on voit pas trop bien, mais il me tape à l'œil et peut-être que ce sera, je sais pas, le 8 de ce mois-ci, il va se passer quelque chose, là, où vous allez comprendre et constater quelque chose, 18 ou je sais pas, un truc avec un 8, c'est un nombre qui vous parle, voilà, ça parlera peut-être qu'à certains, mais j'ai envie de vous dire 8, 8, 8, 8, qui pour présenter aussi, si on met de travers le symbole de l'infini, le symbole... voilà, quelque chose là qui va être aussi une transformation qui sera durable aussi dans le temps. Peut-être que voilà, peut-être que dans le passé, vous avez eu l'impression, ouais, mais j'avais déjà avancé sur ça, et en fait, j'ai l'impression d'être retourné à zéro au début, etc. Et là, c'est peut-être pour vous dire que ben là, en fait, non, cette transformation qui est en train de se faire, qui va se faire tout au long de ce mois d'octobre, c'est une transformation qui sera pérenne aussi dans le temps, qui sera peut-être pas achevée d'ici fin octobre, mais en tout cas là, c'est une transformation qui est en cours et qui va vraiment, qui est en train de se faire pour que ça dure réellement, concrètement et pleinement dans le temps. Donc chouette, chouette, chouette. Je vais tirer du coup à présent quelques conseils pour vous, les taureaux, pour vous aider à bien rentrer dans ces énergies, pour vous aider à aussi peut-être bien les vivre. Donc quels sont les conseils pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre 2022? En vrai, avec l'éveil là, c'est quelque chose qui pourrait être assez brusque et soudain là, ce revirement ou cette chose où vous mettez, où vous coupez en fait avec certaines choses, et à la fois vraiment en lien avec cette carte, comme je disais, et elle laisse là ce personnage dans le dos certaines énergies négatives, et se concentre sur ses propres projets, sur ses propres passions, sur elle-même en fait, ce qui est une bonne chose. C'est peut-être quelque chose qui risquera d'arriver assez brusquement, mine de rien, à vous, qui pourrait paraître arriver brusquement, parce qu'en réalité, bah voilà, quand des choses peuvent paraître arriver brusquement, c'est aussi j'ai envie de dire, le résultat de tout un cheminement peut-être moins voyant, mais qui a été fait en fait en arrière-plan, tout un travail qui a été fait consciemment ou inconsciemment, et voilà, c'est quand il y a des bousculements comme ça, c'est aussi c'est aussi, j'ai envie de dire, le résultat de tout un cheminement en réalité intérieur. Avec la saisie, on retrouve ce côté, bah justement, une personne en feu là. Qu'est-ce qu'on raconte cette carte? Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, éveil. Éveil, peut-être qu'il y a un éveil spirituel, hein, peut-être pour certains il y a un côté très spirituel, vous allez vous aider à la spiritualité, il y a peut-être des dons, je mets des guillemets à dons spirituels que vous allez découvrir, il risque d'y avoir aussi sûrement votre intuition qui va grandir grandement, écoutez-vous fortement, écoutez vos idées, écoutez vos passions, allez-y, hein. Avec la commissure des lèvres, ici on vous invite à justement être dans la joie, à être dans le plaisir, à être dans le... dans un bien-être en fait, tout simplement, être dans je profite de ce que j'ai pleinement, ce que je percevais en moi même comme des défauts, comme mes qualités, donc je profite de tout ça parce que c'est ce qui fait qui je suis, c'est ce qui fait ma particularité. Je profite de tout ça, je profite de ma situation, je profite de ce que j'ai, je profite j'accepte et je célèbre même presque, j'ai envie de dire, mes transformations, je les constate,
oui, c'est ça, je les constate et je fonce ce qui m'inspire, vers ce qui m'appelle, vers ces projets dans lesquels j'ai envie de m'investir. On vous dit go, 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 hein. En octobre, en automne, on commence aussi à préparer le terrain pour les prochains semis, pour les prochaines graines qu'on va planter. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'on vous demande de faire, en tout cas, ce mois-ci, qu'on vous encourage à faire. C'est que, ben voilà, il y a des choses qui vous appellent, ben il va peut-être être temps, justement, de préparer vos pions et préparer, vous organiser pour mettre en place certaines choses pour pouvoir vous lancer dans telle direction. Et si le préparer, c'est déjà en fait faire, entre guillemets, faire une bonne partie du chemin pour aller vers. Donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette pour vous les taureaux. Que dire de plus? Bon, on va tirer une dernière carte du coup à présent avec l'oracle bleu pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. On a le commerce qui sort ici avec la grenouille. Ici, on me parle de bond en avant, on me parle de chance aussi. J'ai le mot opportunité qui me vient. Donc peut-être il y a des opportunités sur lesquelles vous sauterez qui seront mises sur votre chemin. Commerce aussi. Donc peut-être si vous avez un business, j'ai envie de dire, ou un commerce justement, une activité, et elle pourrait faire un bond en avant. Il pourrait y avoir de bons gains. Il y a quelque chose où ça augmente avec la montagne, justement, c'est ça, hein, je sens, là c'est quelque chose d'assez calme et c'est quelque chose c'est un bond et il y a quelque chose qui est durable, on parle de durabilité, Morgane nous va tirer vers le temps, il y a quelque chose là, qui se construit durablement et voilà, il y a comme un palier qui va être qui va être franchi en fait pour vous les taureaux, donc c'est chouette. Voilà, voilà pour vous les taureaux. Je vais faire un petit peu de bibliomancie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je trouve ça toujours intéressant. Donc qu'est-ce que la bibliomancie rapidement? C'est que je vais prendre un passage au hasard dans un livre. J'ai sélectionné 2 livres pour les guidances de ce mois-ci, donc il y a celui-ci de Jacques Salomé, Compte à aimer, compte à s'aimer, et il y a également le livre Conversation avec Dieu, le tome 3, juste ici. Là pour vous, j'en vais tirer dans celui-ci, donc je vais prendre un passage au hasard, je vais vous lire le message, le passage pris au hasard, je mets des guillemets à hasard, et voilà, ça fera sûrement écho ou pas avec vous, et je vais essayer de l'interpréter aussi en fonction de ce que je ressens suite à la lecture de ce passage, un peu comme je le fais avec les cartes, ou cartomancie, là c'est bibliomancie, vous pouvez essayer, c'est assez marrant et assez chouette en réalité, ce qui peut ressortir des phrases, des messages, des paragraphes sur lesquels on peut tomber, c'est toujours assez surprenant et intéressant. Donc je tire un passage au hasard et je vous lis. Alors je vous lis. Puis, insensiblement, elle commença à détester aussi la nourriture. Elle refusa de manger à table. Tous les plats la dégoûtaient. Mais comme c'était une petite libellule très vivante, elle avait faim et mangeait en cachette n'importe quoi, puis allait vomir dans les toilettes. En réalité, j'ai acheté ce livre, mais j'ai lu peu d'histoires de celui-ci. Bon, là, ça a l'air de faire référence à un cas après, je m'y connais pas bien. Alors, excusez-moi si je n'emploie pas les bons termes, mais peut-être de boulimie ou en tout cas de troubles alimentaires. Puis, insensiblement, elle commençait à détester aussi la nourriture. Il y a le aussi, peut-être qu'il y a un côté mimétisme, peut-être qu'on vous parle de faire attention à peut-être à certains réflexes mimétiques que vous pouvez avoir envers certaines personnes qui peuvent être néfastes en fait justement et qui sont pas forcément bons. Ce qui va être le plus important d'écouter, c'est vous en fait de prime abord, plutôt que de vouloir faire comme l'un, etc. Parce que certaines personnes là pourraient vous amener sur des terrains entre guillemets dangereux, entre guillemets difficile pour vous. Ouais, mais comme la petite libellule était très vivante, elle avait faim et mangeait en cachette n'importe quoi, puis allait vomir dans les toilettes. Peut-être que certains d'entre vous ont fait face à des troubles alimentaires. Peut-être que certains d'entre vous font face en fait encore à des troubles alimentaires
et c'est pas mon regard et pas d'être attiré vers la carte mise en lumière, tâche. Peut-être voilà pour ceux qui s'est passé, c'est quelque chose peut-être dont vous avez honte d'être passé par ce côté où vous avez eu des troubles alimentaires, où ça a été difficile, où justement quelque chose vous n'acceptiez pas votre corps, vous n'acceptiez pas certaines choses. Pour moi, si ça sort et que j'ai envie de faire le lien du coup avec cette carte, c'est que c'est comme si on vous disait d'accepter cette expérience de vie par laquelle vous êtes passé, dans le sens où aujourd'hui ça fait que c'est une force en fait en vous et pour vous, c'est une force, c'est le fait d'être passé par là et d'en être sorti ou de vouloir en sortir, c'est quelque chose là qui, voilà, si on vous dit tout ça, s'il y a tout ça qui se passe, il y a de belles choses en prévision, c'est que vous êtes apte et capable de sortir de tout ça. Vous avez réussi peut-être pour certains à sortir de ces schémas-là et c'est tout à votre honneur et c'est une force et c'est ce qui vous grandit en fait par rapport à d'autres, même si c'est le plus important en fait au final, c'est pas de se comparer, c'est de se voir tel que vous êtes et je vous le dis du coup c'est pas évident de passer par des troubles alimentaires et ou différents troubles en fait peut-être plus généralement et vous voilà vous avez passé cette expérience, vous êtes en train de la passer et bah voilà, vous avez fait preuve de force, vous avez fait preuve de détermination. Oui, peut-être pour X ou Y raison, vous êtes laissé entraîner en voulant reproduire X ou Y chose et il faut pas vous fixer là-dessus et vous flageoler par rapport à ça, mais voyez vraiment le côté positif, même si c'est difficile des fois de dire ça, mais le côté où voilà certaines expériences qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître sombres en fait de vous, c'est ce qui fait en fait maintenant aujourd'hui votre force, c'est ce qui fait votre particularité, c'est ce qui fait que voilà ça peut faire votre force dans le sens où vous pouvez plus facilement peut-être comprendre différents types de troubles alimentaires, ça fait que maintenant vous êtes beaucoup plus conscient, beaucoup plus éveillé sur, je sais pas, la façon de s'alimenter, si on reste dans cet exemple-là, la façon d'être à l'écoute aussi de son corps, de la façon, voilà, de s'alimenter, etc., etc. Et vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en force et et voilà, donc voilà, c'est comme ça que je l'associerai en fait du coup ce message. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, liker, partager et commenter. Ce sont des petites actions mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Dans tous les cas, encore un grand merci et je vous dis à très bientôt les taureaux, à bientôt.